Salut la famille et bienvenue sur Red Command. Alors, on est de retour pour un petit avant-match de ce derby Liverpool versus Everton qui aura lieu ce mercredi à 21 h, je crois, à Anfield. Alors, aujourd'hui la famille, on va parler de ce gros match, grosse adversité. On va parler des enjeux. Dans une première partie, on va parler de Liverpool, un peu comme d'habitude, quoi. Un peu de Liverpool, peut-être regarder un peu les dernières news, mais s'il n'y a pas trop de news, en fait, là, ces derniers temps. On va parler un peu d'Everton, je me suis de leurs derniers résultats, de ce qu'ils pourraient peut-être offrir face à Liverpool, ben, peut-être aussi de leur enjeu pour cette rencontre-là, même si eux, ils sont un peu plus dans le ventre mou. Bon, le ventre mou, non, ils sont à la 15e place, avec pas trop de risques en ce moment vu leurs derniers résultats. On parlera un peu d'eux, voilà, leurs derniers news. On verra quelques stats aussi. Et dans une deuxième partie, on va faire un petit pronostic par rapport, en fait, à ce match-là. Alors, vous avez vu la miniature. Bah, moi, j'attends pas plus de ce match-là qu'un Liverpool qui va arriver conquérant. Un Liverpool qui va arriver conquérant et un Liverpool qui va venir dominer, quoi. Parce qu'il faut corriger ce qui s'est passé lors de ce 2-2, un match morose avec ce but à la dernière minute, là, bizarre, tout ça, alors qu'on était presque à la victoire. Une victoire qui n'allait pas être méritée à la fin, vu la prestation la prestation en fait de Liverpool, mais quand même, ça fait mal, ça fait mal. Mais tu voyais le match nul arriver, tu voyais ça de très loin. Bon, comme je l'ai dit dans une première partie, on va quand même parler, voilà, on va parler un peu de Liverpool. Liverpool, on a déjà un peu vu dans la précédente vidéo que, bon, voilà, au niveau des news, les voyants sont un peu ouverts pour une seule personne, en fait, Trent Alexander-Arnold, qui est toujours blessé. Et sa doublure, quoi, Bradley aussi, qui est toujours blessé. Donc, on n'aura pas forcément de latéral droit. Par contre, bon, Guensé est là, et je pense que c'est clairement lui, hein, comme c'est face à Newcastle, qui va venir en fait suppléer et venir en fait jouer latéral droit dans une défense en 4 que je vois forcément avec Konaté, Van Dijk et Robertson. Évidemment. Sinon, au niveau des blessés, en fait, il n'y a pas plus. D'accord? Il n'y a pas eu d'autres nouvelles. On sait, donc, pour Alisson, ça va très bien. Pour Gravenberch aussi. Donc, ils vont forcément faire partie, en fait, de ce 11. Hein. On voit pas plus, hein. On connaît Slot. Je pense qu'il va revenir, en fait, avec une même, tu vois, une même composition, un 4-2-3, en fait, des familles, avec qui va jouer en point. Diaz, est-ce que Gapo va revenir, en fait, sur son côté gauche? C'est une question à se poser. J'aime pas trop voir Diaz, en fait, en pointe, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver, en fait, vu que l'effectif est quasiment, l'effectif est au complet. Au complet. Gakpo, j'ai l'impression qu'il est à 100%. Avec les matchs qu'il a joué avec les Pays-Bas, tu te dis que voilà, il est en jambes, donc on pourra en fait compter sur lui et c'est assez pertinent qu'on lui joue. Et en plus de ça, bon, est-ce que cette trêve internationale leur a permis en fait de vider en fait leur tête avec les dernières déceptions? On va aussi l'espérer. En tout cas, avec la dernière victoire, le dernier match en fait, c'est fini de Carabao Cup, c'est une dynamique négative. Mais ils sont quand même assurés pendant la trêve internationale avec leur équipe en fait nationale. Donc on peut se dire qu'ils viennent quand même avec des esprits un peu plus frais pour attaquer parce que il faut gagner. Il faut gagner. Il faut qu'ils gagnent. Il faut qu'ils dominent et il faut qu'ils jouent au foot. Il faut qu'ils jouent au foot. Là, moi, j'attends pas plus autre dans ce match qu'une équipe qui arrive en fait avec un esprit frais et l'envie de dominer Everton, l'envie de gagner et que tu vois cela dans l'engagement, dans la bataille pour le ballon, dans l'envie, comment dire, dans le comportement, quoi. Qu'on le voit, parce que là, ça va être un derby et non, on peut pas encore avoir une déception là encore à Anfield là. Donc non. Donc j'espère que c'est avec cette dynamique-là qu'ils vont arriver. C'est ce que j'espère qu'ils vont nous donner un gros match. Et on va compter en fait sur eux, on va compter sur ça pour qu'il arrive avec une équipe qui va sûrement nous sortir quand même des automatismes. On veut revoir ce jeu, on veut revoir cette explosivité vers l'avant, on veut revoir ce pressing, on veut revoir les vagues rouges de Liverpool. Parce que face à cet adversaire, en fait, Everton, eux, ils vont venir, ils vont te rentrer dedans. Ils vont te rentrer dedans. Ils vont te rentrer dedans comme ils l'ont fait en fait au match aller. Ça va jouer dur, ça va jouer physique. En face, Moyes,
si je me rappelle bien. Lui, il adore le foot. Il adore le foot. Il va venir avec un 4-2-3-1 comme toi. Je pense que eux, ils ont juste eu un gros blessé, là. C'est Calvert-Lewin, mais je pense que ça fait longtemps, en fait, que Dominique, il est plus là. Et c'est Beto qui en pointe. Beto qui t'a mis un but au match aller, parce que justement, c'est une équipe qui, malgré ce gros milieu de terrain, en fait, c'est plus pour récupérer des ballons, en fait, assez rapidement. Même si je comprends pas vraiment trop, je comprends pas trop la dynamique, mais ça joue beaucoup dans la profondeur. Et Beto, il a pu t'avoir, Konaté, là. Le but, là. Après, il y a vu cette situation bizarre avec, je pense que c'était qui le milieu de terrain, je me rappelle plus trop, je crois que c'était Ndiaye, il n'y a pas vraiment de faute, il se passe en profondeur. Là, non, on peut pas revoir ce manque de vigilance encore. Là, pour ce match en fait à Anfield, on peut pas revoir cela. Donc, c'est une équipe qui va venir forcément te jouer, qui a joué vertical, ça va jouer très physique et ils vont exploiter encore leur force, d'accord? Ça va jouer dans la profondeur, ça va essayer de chercher Beto parce que moi j'ai remarqué, ils comptent beaucoup sur cet attaquant qui, quand même, pendant quelques matchs, a sorti des choses quand même intéressantes. Après, quand on regarde la dynamique d'Everton, c'est marrant, hein. J'ai regardé leur dernier match, vraiment c'est marrant. Après le nul face à Liverpool, ils ont battu Crystal Palace, après ils ont enchaîné les matchs. Ils ont enchaîné les matchs. Face à, même, dans les matchs, il y avait United, il y avait Brentford, quoi. Mais ils ont enchaîné les matchs nuls. Et je crois que c'est 3-4 matchs nuls comme ça. Même face à Wolverhampton, ils ont fait le match nul. Donc, en fait, c'est symptomatique d'une équipe, en fait, qui va être, pour moi, être difficile à battre, malgré les adversaires, mais elle va quand même être difficile à battre. Et même s'il y a quand même cette envie de vouloir, tu vois, que Liverpool arrive et les domine, je ne pense pas que ce match va se passer comme ça. J'aimerais qu'il se passe comme ça, mais je crois qu'il va au niveau arriver, il va être en mode non, on va pas se laisser, ils vont pas se laisser faire, ils vont pas se laisser faire. Il y a une stat qui est super intéressante, d'accord? Donc là, j'ai beaucoup parlé de Liverpool de mars, d'accord? Mais pour Moyes, il faut savoir que je pense qu'il n'a jamais battu en fait Liverpool à l'extérieur. C'est jamais arrivé en 19 matchs. Donc j'espère que ça va pas arriver. Et lorsqu'on regarde en fait les dernières confrontations en fait entre les deux équipes sur les 5 derniers matchs, bon, c'est un peu rigolo, quoi, parce que bon, bon, on parle de Liverpool, c'est quand même gros ces derniers temps, mais sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls avec le dernier là, et une victoire d'Everton. Bon, c'est un peu moyen. Demain, demain faut gagner. Ouais, après-demain faut gagner. Mercredi faut gagner. Et bon, j'espère que les dernières news avant le match seront toujours en fait positives, que les joueurs en fait ils vont arriver avec un bon état d'esprit parce que face à cet adversaire, faut pas te laisser surprendre parce que ils vont pas venir en fait avec les mains dans les poches comme je vois, ça va se passer en fait comme au match aller. Donc j'espère que tu auras la possibilité, tu auras en fait l'envie de proposer, l'envie de jouer et l'envie de donner du spectacle parce que j'attends la victoire et je prédis une victoire genre 2-0, 2-1. D'accord? Peut-être pas forcément étriqué, mais avec quand même un peu de manière pour se relancer. Il faut profiter. Parce qu'il y a Arsenal, ils jouent contre Fulham, là, et je pense qu'ils vont perdre des points. Je sais pas, j'ai pas regardé toutes les confrontations, mais je sens que Arsenal, ils perdent souvent à Fulham. Il y a un truc qui est rigolo avec ces deux équipes-là. J'ai l'impression que les joueurs rejetés par Arsenal vont en fait à Fulham. Et je crois que voilà, il faut. Je connais pas. À part au moment où cette vidéo va sortir, bon, le match d'Arsenal va pas encore être être joué. Il joue, je pense mardi à 20h45 là face à Fulham. Et bon, en tout cas, faut pas ou pas, faut gagner. Et moi, je prédis en fait une victoire de cette équipe et j'espère qu'ils vont nous sortir une bonne performance qui va donner une bonne dynamique parce que tu dois gagner le titre. Tu dois le gagner et tu dois montrer que tu peux le faire. Et tu dois le montrer en tout cas dans l'attitude. Et c'est ce qu'on va attendre de ces joueurs-là. Alors, comme j'ai dit, voilà, une petite vidéo sans plus pour parler un peu voilà de ce match-là. On va espérer avoir du beau spectacle. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo sur Red Cormorant. On va faire le débrief après le match de cette rencontre-là. Et je vous dis encore, bien sûr, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager avec d'autres fans de Liverpool que vous connaîtrez. Et encore, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommande. À très bientôt, la famille.